La construction de la section Balbini-La Tour de Salvani nécessite d'importants terrassements. Des millions de tonnes de matériaux seront déplacés pour rendre uniforme la surface de la plateforme autoroutière. Dans ce va-et-vient permanent des machines, au milieu des déblais et des remblais, rien n'est laissé au hasard, car cet aménagement est en interaction directe avec les sols qu'il sollicite. Pour identifier les sols et les roches, de nombreux prélèvements sont effectués par sondage, bien avant le début des travaux. Des essais sont ensuite réalisés pour définir les mouvements de terre sur les sols rencontrés. Toutes ces phases sont préliminaires au démarrage du chantier. Au fur et à mesure des terrassements, de nouveaux prélèvements sont effectués systématiquement, comme ici, suite à un tir de mine. Apportés à l'un des laboratoires du chantier, les plus gros cailloux sont tout d'abord triés, pesés et lavés. Puis ensuite, par tamisage successif décroissant, le technicien recueille, suivant leur grosseur, tous les éléments qui composent la matière prélevée. Ceux-ci vont subir un certain nombre de tests, comme tous les autres granulats prélevés quotidiennement dans les différents déblais du chantier. Suivant la provenance des échantillons récoltés, pour pouvoir les identifier et les codifier, différents tests sont pratiqués. Analyse granulométrique, teneur en eau, mesure de l'argilosité, dureté, abrasivité, compactage. En moyenne, un laboratoire prélève et analyse 7 à 8 échantillons par jour. Une fois le matériau identifié, en se référant au guide des terrassements routiers et en fonction de la demande de la maîtrise d'œuvre, le laboratoire saura comment l'optimiser au maximum. Les remblais sont donc réalisés par couches successives, compactées avec les matériaux préconisés par le laboratoire et le maître d'œuvre. Ils peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur et doivent être impérativement très stables. À partir des essais effectués sur le matériau mis en déblai, pour en réduire les vides et augmenter sa cohésion, et en suivant les préconisations du JTR, guide des terrassements routiers, le laboratoire donne des consignes de compactage. Il définit la vitesse et le nombre de passes en fonction du type de compacteur. Des vérifications sont ensuite réalisées à partir de leur disque. Pour contrôler l'efficacité du compactage, le laboratoire effectue des essais de densité et de plaques, comme ici sur l'une des futures bretelles de raccordement de l'échangeur de Tarare. L'opération consiste à mesurer l'enfoncement d'une plaque circulaire à partir d'une pression donnée exercée par un vérin. Un comparateur fixé à l'extrémité d'une poutre préalablement installée mesure la déformation du sol. Cette opération est répétée à intervalles réguliers. L'enregistrement des mesures est ensuite traité sur ordinateur pour tracer un graphique de l'essai. De par leur dureté et leur résistance à l'écrasement, certaines roches de déblai sont sélectionnées et envoyées dans un concasseur mobile. Les matériaux obtenus, de granulométrie différentes, serviront à réaliser les couches de forme qui seront mises en œuvre sur la partie supérieure des terrassements. Depuis plusieurs mois, le chantier tourne à plein régime. Les entreprises de terrassement déplacent quotidiennement 60 à 70 000 mètres cubes de matériaux, assistés par 3 laboratoires qui travaillent en permanence sur les 50 km de cette section en construction.